Bonjour et bienvenue sur cette énième vidéo d'épluchage de cartes du chapitre 2 de l'ordre de Veyel, vidéo dans laquelle on regarde une à une les cartes. Là on est parti pour parler des armes en argent. Je vais vous parler rapidement d'abord de la philosophie générale de ces armes, pour ceux qui n'auront pas vu des vidéos où j'en parle déjà. Chacune des armes qui ont été faites ici, elles ont déjà deux intérêts principaux pour nous. La première, c'est de fournir des armes qui sont basées sur des caractéristiques qui ne sont pas vraiment utilisées dans le chapitre 1, qui n'existent pas pardon, dans le chapitre 1, donc ça va être des caractéristiques, des combos de caractéristiques intelligence dex par exemple, intelligence force, dex foi, dex force, dex intel par exemple. C'est principalement ces combos là qui nous manquaient au niveau des armes, ce qui fait qu'il y a des personnages qui ne pouvaient pas s'équiper, notamment la Bardesse. Alors elle pouvait s'équiper bien sûr, mais c'était un peu plus dur que les autres. Donc ça remédie à tout ça, d'autant qu'il y a des personnages du chapitre 2 qui arrivent avec en caractéristique principale des combos, j'ai envie de dire bâtards, puisqu'ils arrivent un petit peu après la guerre, de caractéristiques. Donc, par exemple le paladin qui est un personnage en force foi, et donc il a besoin d'armes qui existent en force foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'armes pour nos copains force dex et intelligence et foi, mais il y aura donc aussi des armes pour faire plaisir à ces gens-là, ce qui est normal. Je rappelle aussi au niveau des armes du chapitre 2 qu'il n'y aura aucune arme en bronze, il n'y a que des armes en argent et en or qui arrivent, puisque je ne veux pas vous fournir et vous mettre dans la pile du forgeron des armes que vous allez récupérer, qui ne vont pas vous faire plus plaisir que ça. Je veux que les armes qui arrivent maintenant continue de vous donner de l'entrain, et donc que les effets qu'elle déclenche et ce qu'elle propose vous donnent envie de retourner dans le jeu, et je ne veux pas vous mettre 10 cartes qui au final ressemblent à une épée courte ou à une épée longue ou à une dague, ça n'a aucun intérêt. Donc ceci étant dit, on est parti pour les éplucher, les cartes en argent. On commence avec les gants d'avidité, qui sont une arme à distance, donc le premier exemple de intelligence dex, qui permet d'aller faire 5 points de dégâts et qui rend 1 point d'endurance au porteur lorsqu'on les utilise. Donc ça va être quelque chose qui va être utilisé par les gens, notamment la Bardesse. Typiquement la Bardesse, ça peut être très efficace pour elle, puisque mine de rien, elle est grosse consommatrice d'endurance. Le bolas, qui est une arme d'assassin déjà, qui est une arme d'assassin à distance, donc c'est le premier exemple d'arme d'assassin à distance qui arrive, qui fait que même lorsqu'on ne veut pas utiliser son attaque sournoise, on peut quand même être à distance, inflige 4 points de dégâts, ou une fois par combat, la cible ne peut se déplacer au prochain tour. Donc on peut une fois par combat décider de bloquer sur place un monstre, mais c'est que pour le chapitre 2. Le Bran d'Arçon de l'Ordre, qui est une grosse épée en force intelligence, qui inflige 6 points de dégâts et qui offre une défense plus 3. Vous allez avoir ces fameuses armes, qui sont des armes à deux mains, qui donnent quand même un bonus de défense pour permettre aux gens qui voudraient tanker avec une arme à deux mains de potentiellement essayer de le faire. Ça sera toujours bien sûr moins efficace qu'un bouclier, sinon ça n'a aucun intérêt de regarder les boucliers, mais ça aura toujours son utilité d'avoir un petit bonus de def dans ces cas-là. Les crochets du tigre, je mettrais probablement un S d'ailleurs, parce qu'on va considérer qu'ils arrivent par... Non, c'est une arme à une main, donc ils n'arrivent pas par paire, je me suis pas gouré. Inflige 7 points de dégâts, sur un échec critique, le porteur subit 1 point de dégâts, ignorant la réduction aux dégâts. Alors ça m'a été soufflé aussi, je crois, par quelqu'un qui avait fait une arme à peu près similaire sur Encyclopédie. C'est peut-être mon petit Lapinou, c'est peut-être Nico qui m'avait fait ça. Donc ça va être une arme qui est en dex foi, donc qui clairement est prévue pour l'élu divin. On a ensuite la croix de jet, qui est une arme à distance, qui inflige 6 points de dégâts ou soigne hémorragie 1 sur un allié ou le porteur, donc on peut s'en servir pour soigner des potes. Qui est une arme à distance, qui est en force foi, donc typiquement qui va servir au paladin. La faux d'Orobor, avec son magnifique serpent qui inflige 6 points de dégâts et inflige 2 points de dégâts aux ennemis adjacents. Donc ça va être une arme qui va permettre aux gens au corps à corps de mandaler aussi les potes quand ils auront plusieurs mecs en face d'eux. Le fléau d'armes force 9 dex 7 inflige 5 points de dégâts et hémorragie 1, une arme un petit peu plus classique mais tout aussi classe, donc typiquement la première arme force dex pour faire plaisir à nos force dex. La flamberge, toujours force dex pour faire plaisir à nos copains qui aiment la force, inflige 7 points de dégâts
La cible recule d'une case ou d'une place sur le champ de bataille. Alors d'une case, ce sera pour le chapitre 2 et d'une place sur le champ de bataille, ce sera pour le chapitre 1. Donc on peut prendre un mec qui est devant et le mettre derrière. Typiquement, un bon chevalier noir qui protège une liche ou qui protège n'importe quoi, il colle une mandale dès le début, il passe derrière la liche et on peut allumer la liche. Voilà, donc c'est de la flamberge servira à ça. Le bâton de l'hérétique qui permet d'infliger 6 points de dégâts au corps à corps ou 4 à distance. Donc il y a le mérite de faire les deux. Quand le gars vient nous mettre des mandales au cac, et bah, on se permet de le mandaler à 6. S'il est à distance, on met des petits coups de projectile magique à 4. La baguette des immuables qui permet, donc là vous avez toute une panoplie de ces armes là qui permettent de soigner quelqu'un d'autre d'un effet particulier, retire un jeton affaiblissement sur un allié ou le porteur. Lance des illuminés, force 9, 6 fois, inflige 6 points de dégâts mais portée plus 1, c'est-à-dire que cette arme vous permet de taper à 2 cases. Je voulais mettre un mot-clé à la base à longe, mais en vrai portée plus 1 c'est tout aussi parlant. Inflige 6 points de dégâts, la mambelle peut être utilisée à distance, infligeant le double de dégâts, l'arme n'est plus utilisable jusqu'à la fin du combat. Donc c'est une arme à une main qu'on peut balancer à la tronche de quelqu'un, infligeant non pas 6 mais 12 points de dégâts. Par contre, une fois que c'est fait, on récupérera l'arme à la fin du combat. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas une seule arme qui possède un texte, juste un texte, elles ont tous un effet en plus. Donc l'idée c'est vraiment de vous fournir des trucs qui vous animent et qui vous donnent envie de tester des personnages avec des nouvelles armes et des nouvelles choses. Le Naginata qui inflige 5 points de dégâts, un jet supérieur ou égal à 16 est un critique. Grand classique qui a été pas mal proposé sur l'encyclopédie aussi. Là j'ai la même chose mais pour les gens qui se baladent à distance, donc inflige 4 points de dégâts mais un jet supérieur égal à 16 c'est un critique. La perle d'Oreis qui inflige 5 points de dégâts mais qui elle ignore la réduction de dégâts, donc qui permet mine de rien de tuer en un coup pas mal de petites saloperies de monstres de base. On a la faux des frocards du miel qui devrait être huméil. Je me suis gouré. Inflige 5 points de dégâts. Un jet à 19 est un critique, inflige le triple de dégâts lors d'un coup critique. Donc ça fait pas très mal, par contre c'est x3 donc 15 en cas de coup critique et on critique sur 19 et 20. Qui est une arme x dex, de bourrin corps à corps à deux mains. Typiquement un paladin peut partir là-dessus. On peut partir full fois avec son paladin et mettre des mandales à la faute des frocards. Saut des sens inflige 5 points de dégâts, la cible ne peut attaquer le porteur au prochain tour. Alors ça c'est une arme qui est efficace, qui permet donc de mandaler quelqu'un et de se dire ce quelqu'un tu ne pourras pas me toucher moi au prochain tour. Alors, par contre ça n'inflige pas beaucoup de dégâts. Peut-être en 1 contre un boss, il y a possibilité de faire des blagues sur un roi typiquement, ou quelqu'un qui serait au corps à corps, il ne reste plus que vous et le boss, et vous le tuez à ce truc là tant que vous ne loupez pas vos jets. Vous pouvez potentiellement gratter des tours. Bon, premier jet loupé, vous prenez une mandale, en général vous êtes mort quand vous êtes en foi, mais tout peut arriver. Et pour finir, la dague de lancer, qui est la deuxième arme d'assassin à distance, histoire de compléter un petit peu le truc pour l'assassin aussi, inflige 4 points de dégâts, mais à distance, donc on peut mettre des claques de loin. Voilà qui complète donc toutes les armes en argent. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour les armes en or, avec des effets je crois où je me suis encore plus lâché. À vérifier, mais je crois que c'est le cas. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, des gros poutous à vous et merci de m'avoir écouté.